Soyez les bienvenus à tous. Alhamdulillah, nous sommes à Daloa. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, quelque part là-bas. Voilà, nous avons un débat avec notre frère Kotila. Kotila. Voilà, le frère Kotila de l'église Réveil de l'église de Réveil international. De l'église de Réveil international. Ok. En face de la DDR. Aujourd'hui, nous avons deux thématiques. Le premier thème, c'est la divinité de Jésus. C'est ça? Donc, les deux débatteurs vont introduire 2 minutes. Ensuite, 10 minutes fois 2 pour le développement. Voilà, sur le premier thème. Et ensuite, le second thème, c'était voilà. Le salut. Le salut. Voilà, le salut, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, on va donner le micro à nos frères chrétiens pour les 2 minutes d'introduction. C'est parti. Vous avez la parole. Monsieur Kotila, vous la parole. D'accord. Micro, prenez le micro. De la manière j'ai commencé, d'abord j'ai dit que Jésus, c'est une vie. Jésus, c'est une vie, ce n'est pas une religion. Et quand on dit christianisme, le christianisme, c'est ceux qui suivent la doctrine de Jésus, on appelle chrétiens. Voilà. Donc le christianisme dérive du nom de Jésus-Christ. Voilà. Je sais que je ne veux pas trop avancer. Et moi, je m'arrête là. Vous n'avez pas fait une minute? Oui? Non, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Autour de la DDR. Donnez-lui le micro, monsieur Kotila. Oui, c'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. Alhamdulillah, louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah qui a créé le temps et l'espace qui est hors du temps et de l'espace qui est l'intemporel spatial. Celui par qui et pour qui tout existe, qui a envoyé le prophète Mohammed comme à toute l'humanité, à tout l'univers comme miséricorde. Nous implorons sa bénédiction seigneuriale afin qu'il la déverse au maximum sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed. Je lance ici la salam à tous mes frères et sœurs musulmans et bonsoir à mes frères et sœurs en Adam. Alhamdulillah, le débat de ce soir, c'est sur la divinité de Jésus-Christ. C'est un thème, certes, qui a été tellement abordé, mais qui est aussi plus que nécessaire de continuer à être abordé parce que le tawhid étant le sous-bassement de l'islam de chaque musulman, étant même la quintessence, même la nature, même l'essence du message donc des prophètes et des messagers. 30 secondes. Voilà, donc nous ne pouvons que établir toujours la vérité autour de la vraie divinité Allah, dépourvue de toute idée idolâtrie et polythéiste. Donc ce soir, une fois de plus, on va établir la divinité d'Allah et vous montrer que Jésus, le fils de Marie, n'est pas Dieu et qu'il était tout simplement messager d'Allah. Merci. Ok, merci beaucoup aux deux parties pour les 2 minutes d'introduction. Maintenant, nous allons partir pour les premières 10 minutes de développement. Le frère, vous avez 10 minutes pour votre développement. D'accord. Je vous remercie. Je vous remercie. Et d'abord, ce que j'ai dit au frère, c'est que mon téléphone est éteint présentement. Voilà. Donc, c'est le souci qui est là. Si vous avez une Bible Lucigon. Il va faire la lecture pour vous. Voilà, une Bible Lucigon. D'abord, on prend Jean 5, verset 18. Jean 5, verset 18. Au verset 18. Voilà. À cause de cela,
Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, j'ai dit, j'ai appelé Oustaz et je lui ai dit que ce ne sont pas les chrétiens qui ont appelé Jésus Dieu d'eux-mêmes. Mais c'est Jésus lui-même, c'est que Jésus lui-même a dit de sa bouche là. C'est ce témoignage-là que les gens ont vu et eux-mêmes, les Juifs eux-mêmes ont dit que Jésus se fait égal à Dieu. Donc Jésus lui-même a dit qu'il est Dieu. Et c'est ce témoignage-là que les Juifs ont dit que oui, Jésus lui-même, il s'est fait égal à Dieu. Donc, nous qui suivons l'idéologie de Jésus, nous, quand on lit la Bible et on est honnête avec la Bible, on découvre que Jésus lui-même, il dit dans ses Écritures qu'il est Dieu. Ça, c'est le premier point. Donc, le témoignage des Juifs eux-mêmes, ils disent ce n'est pas à cause de blasphème. On le condamne, mais d'abord, il viole le sabbat. Ensuite, il se fait égal, lui-même, il se fait égal à Dieu. Ça, c'est le premier point. Maintenant, deuxième point. Prenons Jean 5, verset 19. Jean 5 au verset 19. Jean 5, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils aussi le fait pareillement. Voilà. Ici, quand on dit le Fils le fait pareillement, ça veut dire que ce que le Père fait là, lui aussi, il est à mesure de le faire identiquement. Et celui qui écoute le Père et qui est convaincu et qui écoute aussi Jésus-Christ, lui aussi il est convaincu. Celui que le Père peut satisfaire de cette même manière, Jésus aussi peut le faire pareillement. Donc, si Jésus, un exemple, Jésus, comment on appelle, quelqu'un est mécanicien. Par exemple, Ali est mécanicien, et puis son supérieur, c'est, son supérieur, un exemple, peut-être son supérieur c'est Madou. Hein? Ce que Madou fait, pareillement, et Ali peut le faire. Donc, si Ali n'est pas là, et si Madou n'est pas là, Ali peut satisfaire les besoins des clients de Madou pareil. Et puis les clients de Madou ne vont pas, comment on appelle, s'inquiéter. Vous voyez un peu. Donc, ce que l'autre fait, l'autre peut le faire pareillement, identiquement. Vous le voyez? Donc, Jésus lui-même, dans ses paroles, on découvre dans ses paroles qu'il se fait Dieu. Ce que les Juifs ont dit de Jésus, c'est parce que Jésus lui-même a dit qu'il est Dieu, qu'ils ont dit qu'il se fait Dieu. Ça, c'est un point. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point. Jean 8, verset 58. Il faut prendre Jean 8, verset 58. Jean 8, au verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis.
Jésus, il a dit, avant qu'Abraham fût, lui, il était. Je me pose la question à savoir, où est-ce qu'il était? Quand on remonte et puis on descend, il a dit que Abraham a vu son jour et Abraham s'est réjoui. Abraham a vu son jour. Maintenant, les Juifs ont demandé, mais quand est-ce que Abraham t'a vu? Toi qui n'as même pas encore 50 ans, et puis tu dis qu'Abraham t'a vu. Par la suite, ils l'ont lapidé. Toi, tu n'as pas encore 50 ans. Toi, tu dis, tu as vu Abraham. Mais où est-ce qu'il était? Et comment il était? Et puis il a vu Abraham. Lui, il a vu Abraham. Et il dit qu'Abraham l'a vu. Mais comment est-ce qu'Abraham l'a vu? Et comment il a vu Abraham? Ce sont des questions qu'on pose. Et ce sont les réponses de ces questions-là qui nous amènent à dire que Jésus est Dieu. Parce que ce n'est pas la chair qui compte. C'est l'idéologie. C'est l'esprit. Quand tu lis donc, Jésus lui-même a dit que Dieu est esprit. Donc, Dieu est esprit. Et quand on veut voir, on sait que l'esprit est capable de tout. Il y a un passage que je n'ai pas énuméré, mais dans le passage, Dieu lui-même, il s'est adressé à un malade et il a demandé qui êtes-vous? Le malade a répondu, c'est-à-dire les esprits qui sont dans le malade ont répondu pour dire que eux, ils sont une légion. Il reste 2 minutes. Voilà. Mais quand on dit légion, c'est une multitude. Comment on appelle dans le système de soldats? On peut compter au moins 5000 soldats et quelques légions. Donc, on peut savoir au moins 5000, plus de 2000, 3000 personnes. Et 3000 esprits peuvent contenir une seule personne. À plus forte raison. Donc, si un esprit est capable, plusieurs esprits sont capables de contenir une personne. Et Dieu qui est tout puissant, n'est-il pas à mesure de contenir une personne? C'est la question. C'est déjà fini? Donc, je vais vous passer le micro. Merci. 15 secondes. Non, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci pour vos 10 minutes de développement. Donc, sans plus tarder, la DDR va... D'accord, alhamdulillah. La lecture. Prends le micro, lui va faire. Ok, alhamdulillah, il n'y a pas de souci. Je suis très content. Sauf que je suis un peu attristé parce que de tous les versets que le frère il a donné, il n'y a pas un seul verset où Jésus déclare avoir été envoyé par Dieu. Pour ne pas dire avoir été, être Dieu venu en chair, excusez. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible où Jésus déclare je suis Dieu venu en chair sur la terre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul verset où Dieu dit je suis Jésus. Moi, Dieu, c'est moi, je suis Jésus. Il n'y a pas aussi un verset où Jésus dit moi, Jésus, c'est moi, je suis Dieu. Ça dit que ça n'existe pas. Dès que tu sors là, moi, il te pose le micro et puis il me convertit au christianisme. Toi et moi, on prêchait Bible ici demain matin. Ensemble. Où Dieu dit c'est moi, Dieu, là, je suis Jésus. Ou bien où Jésus dit c'est moi, Jésus, là, je suis Dieu. Cette fois-ci, dans ma première prise de parole, là, je ne vais pas donner d'argument, je vais juste corriger tout ce que tu as cité là.
Prends son Jean 5, 18 là. Jean 5, à partir du verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Tu comprends français, non? Il ne voulait pas tuer Jésus parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père. Tu as entendu ici parce qu'il a dit qu'il était Dieu? Non. Parce qu'il appelait Dieu son Père et non parce qu'il s'est présenté comme Dieu. C'est deux choses différentes. Ok. Ils n'ont pas dit on cherchait à le faire mourir parce qu'il s'est présenté étant Dieu. Non, parce qu'il s'est présenté comme fils de Dieu. Ça fait un. Sauf que la suite du verset dit, se faisant lui-même égal à Dieu. Et nous, on peut te dire, ça c'est un argument, une parole mensongère que les Juifs ont proféré contre Jésus pour pouvoir en tout cas trouver un moyen de l'inculper à travers ce mensonge-là. Jésus ne s'est jamais fait égal à Dieu, mais c'est une calomnie, c'est un mensonge forgé par les Juifs contre lui. C'est pourquoi à la suite du verset, Jésus même va leur donner la leçon en disant, ben si moi je dis que je suis fils de Dieu, pour ça vous êtes déjà tous alertés, vous êtes fâchés. Il n'est pas écrit dans la loi de Dieu, j'ai dit vous êtes des dieux. Si Dieu lui-même dans sa loi vous a nommé Dieu, si moi je dis que je suis son enfant, pourquoi ça vous étonne? Toi, tu n'as pas lu ça. Tu coupes verset quoi? Non, je ne... Non, calme-toi. D'accord. Tu as le Saint-Esprit, calme-toi. Donc Jésus ici, il a recadré les Juifs en leur disant, comme moi j'ai dit je suis fils de Dieu là, c'est pas parce que je me fais égal à Dieu, hein. Dieu même a dit dans sa loi que les êtres humains aussi sont appelés Dieu. Mais malgré ça, moi Jésus, je ne me suis même pas appelé Dieu, j'ai dit seulement que je suis fils de Dieu. Mais si Dieu lui-même appelle certains hommes Dieu, pourquoi voulez-vous que moi, je sois sanctionné parce que j'ai dit je suis fils de Dieu? Moïse a été appelé Dieu avec grand D. Exode chapitre 7, verset 1er. L'Éternel Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Il dit bien Dieu avec grand D. Aucun chrétien n'a vu un seul verset dans la Bible où Dieu dit à Jésus, je te fais Dieu. Même avec petit D, ça n'existe pas. Mais Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu avec grand D. Pourquoi vous n'adorez pas Moïse? Arrêtez ça. Maintenant, quand toi, aujourd'hui, là, tu dis, tu crois aux Juifs, hein, comme les Juifs ont dit, Jésus se faisait égal à Dieu. Donc, aujourd'hui, toi, tu crois aux Juifs. C'est ça. Donc, ce qu'ils disent sur Jésus, c'est que c'est vrai. Mais les Juifs aussi ont dit que Jésus faisait ses miracles de par l'aide du prince et des démons qui s'appelait Beelzébul. Donc, ça aussi, c'est vrai, hein, parce que les Juifs ont dit ça aussi de Jésus. Ça aussi, c'est vrai. Les Juifs disent que Jésus n'est pas né miraculeusement. Ils ne croyaient même pas que Jésus est le Messie et que Jésus serait l'enfant sorti du fruit de l'adultère. C'est un soldat romain qui a violé Marie, qu'Allah m'en préserve. Mais c'est les Juifs qui le disent. Ce n'est pas nous les musulmans, sinon nous croyons que Sayyidatou Maryam est une femme bénie d'Allah et Nabi Isa alayhi salam est un prophète glorieux d'Allah. Mais sauf que les Juifs, ils ne sont pas d'accord avec ça. Pour eux, Jésus serait un enfant issu de l'adultère. Ça aussi c'est vrai, parce qu'ils ont dit ça. Arrêtez ça. Voilà. Donc, prends le verset 19 même d'ailleurs. Au verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ok. Il dit ici, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais tout ce qu'il voit le Père faire, il le fait pareillement. Tu as pris exemple sur Ali et puis Madou. Que si Madou a ses clients, et Ali fait aussi les mêmes choses, il a le même niveau, la même connaissance que Madou, le jour où Madou est absent, Ali peut s'occuper des clients de Madou et puis les satisfaire exactement comme Madou, c'est ça? Oui, oui. Mais sauf que Ali n'est pas Madou. C'est ça, on est d'accord? Non. Ali peut satisfaire les clients de Madou, mais est-ce que Ali c'est Madou? Continue. C'est une question rhétorique. Est-ce que Ali c'est Madou? Non, oui ou non? Moi, je faisais oui mon ou non? développement
je t'ai pas posé de questions. Ah, donc c'est bon. Sinon, Donc, de suite, là, tu voulais prendre parole et moi, je t'ai dit, il faut te taire. Voilà, mais maintenant, il te non, donne je parole, suis- maintenant, tu refuses. C'est bon. Non, je suis Donc, Ali peut faire le travail de Madou, mais Ali n'est pas Madou. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Ça fait un. Deuxièmement, ce qui est grave, Jésus te dit dans Jean 5,30, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge mon jugement est vrai. Car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais c'est des versets, vous ne comprenez pas, c'est des versets métaphoriques. Quand Jésus dit, le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Et il le fait pareillement. Le Père a créé le soleil. Montre-moi le soleil que le Fils a créé. Le Père a créé les cieux et la terre. Jusqu'à le Fils est venu le louer. Dans Luc 10, 21. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Rabbus samawati wal ard. Où est le ciel et la terre que le Fils a créé? Parce qu'il fait pareillement que le Père. Donc quand on voit pour le Père, on doit voir pareillement pour le Fils et pour le Fils. Marc 13, 19, Jésus dit, le monde que Dieu a créé et non que nous avons créé. Et lui son monde. Et s'il voit le Père faire pareillement, il fait pareillement que le Père. Donc quand on voit la créature du Père, on doit voir semblable de pour le Fils. Que pour le Fils. Arrête ça mon frère. Tu as donné quoi encore? Jean 8, 58. Laisse combien de minutes? 3 minutes. Ok, Jean 8, 58. C'est juste pour te corriger, il n'y a pas donné mes arguments. Jean 8, 58. Avant qu'Abraham fût, je suis. Mais donnez des arguments. Non, je t'ai donné parole tout de suite là, tu ne crois pas, non? Ali n'est pas Mado, donc on passe. Ne touche pas mes minutes. Donc ici, je reviens pour te dire tout simplement. Dans Jean 8, 58, quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est encore métaphorique. Chez nous en islam, là, le prophète Mohammed, il a dit la même chose. Il dit, avant que Adam ne soit entre l'eau élargie, moi, Mohammed, j'étais déjà établi messager par Allah. J'étais déjà établi messager. Est-ce que tu as vu les musulmans en train d'adorer le prophète Mohammed pour ça? Non. Pourtant, Jésus dit avant Abraham, nous, notre prophète Mohammed dit avant Adam, même le père de l'humanité, lui, il était déjà. Nous, on a vu ça, non, et puis nous, on a compris. Tu vois? Et maintenant là, ça c'est l'existence de Jésus dans la préscience de Dieu avant son existence physique. Est-ce que toi tu es d'accord avec moi qu'avant la naissance physique de Jésus par Marie, Jésus n'a jamais existé physiquement quelque part sur la terre? Ça on appelle ça la préscience de Dieu. Et cela est arrivé dans Jérémie 1,4 concernant Jérémie, où l'Éternel lui dit, avant que tu ne sortes du sein de ta mère, c'est-à-dire du ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'avais établi prophète des nations. Depuis quand Jérémie, quand il était encore dans le ventre de sa maman, l'Éternel l'avait établi prophète. Il était prophète où? Quand il était dans le ventre de sa maman. Et c'est métaphorique. Il faudra qu'on vous explique toutes ces petites choses. Dans ma dernière minute encore, tu as pris Jean 4, 24. Dieu est esprit, il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais tu viens de dire encore que Jésus est Dieu. Est-ce que Jésus c'est un esprit? Non? Oui, il est physique et Dieu est esprit. C'est deux choses carrément différentes. Mais quand tu vas me dire l'esprit de Dieu était dans le corps de Jésus, tu me prends dans la deuxième prise de parole, il faut me dire ça, que c'est l'esprit de Dieu qui est venu dans le corps de Jésus. Là, je ne ferai pas que te corriger, mais là, je vais te chicoter spirituellement. Une minute. Voilà, ça fait un. Deuxièmement, quand il dit ici, Dieu est esprit, tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais attends, mon frère, c'est gravissime de dire que Jésus serait Dieu. Parce que si je te demande tout de suite là, est-ce que Dieu est partout, tu vas me dire oui. Même de là où on est, Dieu est là, non? Il est omniprésent, il est partout. Mais mon frère, toi tu es à Daloa, est-ce que tu peux encore dire que tu vas à Daloa alors que tu es déjà à Daloa? Non. Si Dieu est partout, il est déjà sur la terre, comment veux-tu qu'il vienne alors qu'il était déjà là? Quand il dit Dieu est Jésus qui est venu sur la terre, ce qui veut dire avant de venir dans la personne de Jésus, là, Dieu n'était pas là. Mais s'il était déjà là, comment peut-il venir quelque part où il était déjà? Ça ne s'applique pas à Dieu, les déplacements de va-vient, descendre en haut, devant, derrière, ça ne s'applique pas à Dieu. Comme tu viens de dire qu'il est esprit, un esprit, ça ne s'applique pas à lui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Mon frère, non, on va vous 10 minutes. Vous avez 10 minutes. Pour contre-attaquer. Pour contre-attaquer, quoi, d'accord. Vous avez 10 minutes. Voilà. D'abord, ok. Voici. C'est parti, hein? Non. Ok, allons. D'abord, avant qu'on ne sache qui est Jésus, on doit savoir qui est Dieu, la nature de Dieu.
on doit connaître la nature de Dieu d'abord. Avant de savoir Dieu c'est qui, Jésus c'est qui, il faut connaître la nature de Jésus. Jésus, excusez-moi, Jésus est né d'une vierge. Même le Coran le dit. Imaginons quelqu'un qui a une fille et puis elle est toujours quelque part, elle ne connaît pas d'homme, et puis on trouve qu'elle est enceinte. On trouve qu'elle est enceinte. Mais, de suite là, vous allez dire, qui t'a enceinté? Et si vous avez découvert que cette dernière-là, elle est vierge, vous allez dire aux gens, ils ne vont pas croire. Et ils vont chercher à savoir si effectivement elle est vierge. Donc toute la sagesse va se réunir pour savoir si elle est vierge. Maintenant, si ils ont découvert qu'elle est vierge, tout de suite vous allez dire que ça là, c'est pas simple. C'est spirituel. Vous allez dire que ça là, c'est génie. Donc Jésus a dit même dans sa parole que personne ne le connaît si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est lui Jésus. Et c'est lui-même Jésus qui révèle le Père. Donc, si tu sais que, pourquoi j'ai pris Jean 4, verset 24, c'est pour dire que Dieu, il est esprit. Et si on trouve que Dieu, il est à mesure de tout faire, il est omnipotent. Et si on connaît vraiment la définition de l'omnipotence, on connaît la définition de l'omniscience, on connaît la définition de l'omniprésence, on ne doit pas discuter de Dieu. Parce que l'omnipotence, il est puissant. Il est tout puissant. Donc, de cette puissance, il peut user de cette puissance pour devenir homme. On regarde, comment on appelle, on regarde les chaînes françaises, les chaînes de la magie française. Quelqu'un qui est devant les auditeurs et puis il disparaît. C'est ça le travail de l'esprit. Donc, l'esprit peut s'incarner à n'importe quelle chose. Donc, si Dieu est esprit, et s'il est omnipotent, s'il est tout puissant, comment il ne peut pas arriver à s'incarner dans un homme? Si un homme est à mesure, si un esprit est à mesure de s'incarner à un homme, pourquoi Dieu lui-même, de sa puissance, il ne peut pas s'incarner à un homme? Donc, si on sait que Dieu, il est omniscient, et la science est à mesure de fabriquer quelque chose qui défie même, qui défie la loi même des pesanteurs, pourquoi Dieu, qui est qualifié comme omniscient, comme l'auteur, le caractère de toute la science, ne peut pas arriver à faire des choses qui peuvent dépasser l'entendement de l'humanité. Donc, si Dieu est esprit, que toi, tu connais pas esprit, tu n'as jamais vu esprit, et tu dis que l'esprit-là, cet esprit-là est puissant. Et tu dis que cet esprit-là est puissant. Et cet esprit-là est à toute la science. Cet esprit-là est présent partout. Mais comment est-ce que cet esprit-là ne peut pas user de sa puissance pour devenir un être humain? Pourquoi cet esprit, qui est la science elle-même, ne peut pas devenir humain?
C'est la question qu'on se pose. Nous sommes tous des humains. Avons-nous vu déjà un esprit? Mais on dit Dieu, il est esprit. Et il est toute la puissance. C'est lui-même le caractère, lui-même la caractéristique de la puissance. Parce qu'on dit il est omnipotent. Pour dire que cet adjectif-là le caractérise. Cet adjectif-là, l'omniscience le caractérise. Mais est-ce que nous savons si l'esprit, cet esprit que l'humanité a appelé Dieu, et l'humanité dire qu'il est puissant, que l'humanité dire qu'il a toute la science, et il est toute la science, comment est-ce qu'il ne peut pas arriver à devenir l'homme? C'est ça le point. C'est ça le point. Aujourd'hui, on peut regarder la chair. Pourquoi? Parce que Jésus est né comme nous. Jésus est né comme nous. Et Jésus a grandi comme nous. Jésus a prêché comme nous. Mais je vais finir par dire que Jésus, la Bible, j'allais vous montrer beaucoup de versets. Dans la Bible, il est dit que Jésus enseigne, Jésus enseigne, Jésus enseigne. Ce n'est pas parce que un enseignant ne sait pas ce que c'est plus 2 plus 2 et puis il le soumet à un élève. C'est pour voir la capacité de l'élève. Est-ce que ce que je vais apprendre, est-ce que c'est ça? Et Jésus, quand on enseigne, c'est qu'on est enseignant. Donc si Jésus enseigne, donc il est obligé de se mettre dans la peau de l'humain pour conduire l'humanité. Donc Dieu est obligé, comme il a aimé le monde, il est obligé de se mettre dans la peau de l'humain pour conduire l'humanité. Tel le professeur et l'enseignant le fait pour les élèves. On dit deux racines de deux. Le professeur, lui, connaît, mais il soumet ça à l'élève. Donc, Jésus enseigne, Jésus c'est un enseignant. Donc, il nous reste 2 minutes, d'accord. Jésus c'est un enseignant. Donc, il se met dans la peau de l'humain pour montrer la voie à l'humanité. Donc, Jésus serait-il Dieu? Oui, parce que Dieu est esprit. Tu n'as jamais vu Dieu. Et tu as vu Jésus. Mais Jésus t'a dit que Jésus t'a dit que lui il a vu Dieu et Dieu l'a vu. Et Jésus et Dieu, eux ils se connaissent. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Vraiment. Donc merci. Je m'arrête là. C'est pas fini. Continue. C'est bon, arrivé. Tu as 2 minutes. D'accord. Enseigne-nous. D'accord. Donc c'est ça. Si on se base sur la nature de Dieu et on dit, ça c'est pour conclure, et on dit que Dieu il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Et si Dieu est esprit, qui a toute cette puissance, moi je crois que Dieu peut faire ce que je vais dire. Donc, non, prenez, c'est un bonus pour vous. Okay. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sans plus tarder, on va donner à la DDR voilà, pour les 10 dernières minutes. Voilà, après vous passez au corps. Maintenant, après ça, il y a le petit poteau, Inch'Allah. Le bisou là. Ok, en fait, moi je ne sais pas. D'accord, le frère. Il a frappé fort, hein, donc il faut le défendre. Alors. Il dit que Jésus, il dit Jésus et Dieu se connaissent. Mais le débat est fini. Mais c'est que Jésus lui-même l'a dit. Mais le débat est fini, sauf que Jésus et Dieu, le et ici est une conjonction de coordination qui dit 2 entités différentes. Le débat est fini, Jésus et Dieu.
C'est fini. Ali n'est pas Madou. Attaquez! D'accord. En fait, bon, j'ai me débrouiller pour dire quelque chose. Le débat est fini, mais il n'y a pas de souci. Tu présentes Dieu comme l'omnipotent. Tu insistes dessus, il est l'omnipotent, il est le tout-puissant, donc il peut tout faire. Dieu. Attends, donc comme Dieu omnipotent, il peut tout faire. Je te pose une question. Dieu peut devenir voleur? Il est omnipotent, là. Il est tout puissant. Dieu peut devenir Satan. Tu comprends que même le pouvoir de Dieu étant illimité, il y a certaines choses qu'il s'est interdites à lui-même. Je ne dis pas que quiconque lui a interdit cela, mais que lui-même s'est interdit. Il ne peut pas le faire. L'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je joue pas avec ça. Sa gloire et son honneur. Dieu qui défend, qui est tellement jaloux, il ne veut même pas qu'on termine son nom seulement dans la boue. Regarde les 10 commandements, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en fait. Même son nom, il ne veut pas qu'on traîne ça dans la boue. Et c'est lui-même qui va se lever comme ça, venir sur la terre, se laisser attraper, ligoter, chicoter par ses créatures crucifiées. Dieu, comment tu le vois, ce Dieu? Comment tu as la conception de Dieu, toi? Dans Luc chapitre 1, en parlant de Jésus, le petit enfant que Marie a mis au monde, on dit l'enfant grandait et grandissait en sagesse et en âge. C'est Dieu qui grandissait en sagesse et en âge, là, Dieu. Quand on dit il grandissait en sagesse, ça veut dire quoi? Quand tu insistes sur omnipotence, ça veut dire que tu comprends français. L'enfant grandissait en sagesse et en âge, c'est Dieu. Il se développait en sagesse et en âge, là, Dieu. Au 8e jour de sa naissance, l'enfant fut circoncis. C'est Dieu, ils ont coupé, lui, Dieu. Circoncis, c'est ce que ça veut dire. Donc, et puis, qui a circoncis Dieu même? Ce gars-là, il est où? Dieu? Arrête ça. Même les anges de Dieu, qui seront considérés, peut-être si on veut dire, de façon administrative, pour que tu puisses comprendre, comme les secrétaires de Dieu, dans le ciel, s'il est le PDG, les anges même de Dieu, quand ils viennent sur la terre, ils prennent forme directement pour descendre. Les anges ne passent pas dans le ventre d'une femme où ils passent 9 mois d'un liquide amniotique. Et c'est Dieu qui va descendre, passer 9 mois dans le ventre de Marie, qui va naître même dans l'impureté, au point où Luc chapitre 2 dit, après la naissance de Jésus, Marie allait se purifier au temple. Et elle allait se purifier, qui l'a rendu impur? Dieu, celui à qui appartient l'attribut de la pureté absolue, de la sainteté absolue. Marie allait se purifier. Ah, tu ne savais pas? Non. Non, moi je on va lui donner ça en bonus. On va te donner ça en bonus pour te calmer. Attends, il ne faut pas me déséquilibrer. Après, voilà, là on lui donne ça en bonus. Voilà. Donc ça soit le passage, Luc chapitre 2, le Marie allait se purifier. Donc du coup, après ça encore, tu étais en train de définir l'omnipotence. Hein? Dieu est le tout-puissant, Dieu est un... Je viens de te poser des questions. C'est pas parce que Dieu est tout-puissant qu'il peut tout faire que Dieu va descendre dans la boue, Dieu va se faire un être humain. Tu viens de dire qu'on devrait connaître la nature de Dieu et connaître la nature de Jésus, oui. La nature de Dieu, là, toi, tu ne connais pas, moi, je ne connais pas. Il n'a jamais révélé sa nature à quelqu'un. La Bible dit Dieu est esprit. Le Coran dit il ne ressemble à rien, rien ne lui ressemble. La nature de Dieu n'est pas un esprit. Dieu serait, si tu disais l'esprit qui a fait exister les esprits. Mais si Dieu est un esprit, Satan est un esprit, les anges sont des esprits, les djinns sont des esprits, Dieu aussi est un esprit. Non, il ne ressemble pas à sa création. Tu ne connais pas la nature de Dieu. Mais Jésus, oui, on connaît sa nature. Et ce n'est pas moi qui vais établir sa nature. Lui-même serait mieux placé, plus éloquent que toi et moi pour se présenter à nous. Jean chapitre 8 à partir du verset 40. Bible 8 secondes 21 version. Jésus dit, moi en tant qu'être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Moi en tant qu'être humain, si tu comprends français, tu sauras que le verbe être est un verbe d'état ici pour définir la nature. En tant qu'être humain, il définit sa nature à travers ce verbe-là. Je suis un être humain. C'est Jésus qui parle. Il n'a pas dit je suis Dieu fait homme. Je suis un être humain. Et toi, dans ton développement, tu as dit oui, Jésus, Marie l'a mis au monde sans l'intervention d'un gamète mâle. Ça, c'est pas un miracle. C'est ça qui vous pousse à dire que Jésus serait Dieu. Mais Adam, lui, il est né sans père, sans mère, créé directement, adulte, tiré de la terre avec la barbe. Pourquoi lui n'est pas Dieu pour toi? Jésus, au moins, il a eu maman. Adam n'a pas eu papa, il n'a pas eu maman. Ève, elle est sortie des côtes d'Adam directement, sans passer littéralement 9 mois dans le ventre d'une femme, comme Jésus. Pourquoi Ève, tu n'adores pas Ève? Ça, c'est plus miraculeux que celui qui est passé 9 mois dans le ventre d'une femme.
Pour Ève est encore plus miraculeux que pour Jésus. Mais Jésus t'a dit dans ta propre Bible, sauf que tu n'as pas compris son enseignement. Il dit, il regarde les gens autour de lui, puis pour leur parler de la puissance de Dieu, il dit, savez-vous que Dieu, même de cette pierre-là, peut tirer des êtres vivants. Mais si Jésus lui-même nous dit que Dieu, même d'une pierre, il peut tirer des êtres vivants, pourquoi tu es étonné si Dieu sort Jésus de Marie? Ça ne doit plus être un miracle pour toi, parce que même d'une pierre, il peut faire sortir Jésus, à plus forte raison de Marie. Donc, moi, j'ai posé, je ne sais pas, hein, le débat ne devait même pas être long, sauf que toi-même, tu as développé une fois que tu as fini le débat. Mais malgré ça, j'ai posé des questions simples. Dieu a-t-il dit quelque part dans la Bible, je suis Jésus? Jésus a-t-il dit quelque part dans la Bible, je suis Dieu? Le débat serait clos depuis. Mais moi, je viens de donner un verset où Jésus dit clairement, je suis un homme, moi en tant qu'être humain. Si tu trouves un verset aussi clair et limpide comme celui-là où Jésus dit moi en tant que Dieu, moi je dépose le micro, je te suis, on va évangéliser ensemble. D'accord, donc je vais... Il faut te calmer. Te calmer. Ali n'est pas Madou. C'est toi qui as pris exemple et si ça ne colle pas. Ali ne peut pas être Madou la nuit là, c'est impossible. Mon frère, Jésus n'est pas Dieu. Tu sais pourquoi? Dans Jean chapitre 17 verset 3, là c'est le verset de Gausso. Il dit, Dieu là, pour que vous rentrez au paradis, pour avoir accès au paradis, la clé du paradis que Jésus vous a donnée là, c'est que vous connaissez Dieu en tant que le seul véritable et reconnaître lui, Jésus-Christ, en tant que l'envoyé du Dieu véritable. Jean chapitre 17 verset 3. Oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Quand il dit toi là, tu es allé à l'école mon frère. Oui. Quand il dit, c'est Jésus qui parle ici. Oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Jésus s'adresse à quelqu'un d'autre ou pas? C'est qu'ils te connaissent toi. Toi, il parle à autrui ou pas? Il parle à autrui. Même ton, voilà, talibé ici en train de faire comme ça. Donc il parle à autrui. Donc du coup, Jésus dit qu'ils te connaissent toi. Et puis il ne s'arrête pas là. Ça dit que c'est même pas, il n'a pas dit qu'ils me connaissent moi, mais qu'ils te connaissent toi. Il s'adresse à autre que lui, Dieu. Et il dit en tant que qui, qu'ils te connaissent en tant que qui, le seul. Regarde l'unicité, véritable, la véracité, Dieu. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Et moi, Jésus-Christ, en tant que ton envoyé, Jésus n'est que l'envoyé de Dieu. Et il est dit dans Jean 13, l'envoyé n'est pas plus grand que son envoyeur, ni le serviteur plus grand que son maître. Donc Jésus reste le petit. Jean 5, 30, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dieu est-il soumis à la volonté de quelqu'un d'autre? Et quand tu insistes, Dieu est omnipotent, c'est lui qui est omnipotent. Oui, moi je suis d'accord avec toi, sauf que ça prouve que Jésus n'est pas Dieu, parce que lui n'a jamais été omnipotent. Ouais, tu ne savais pas ça? Jésus a dit dans Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que Dieu reçoit pouvoir de quelqu'un? Et Dieu, lui, il est pouvoir. Oh, Jésus dit, le pouvoir m'a été donné. Est-ce que Dieu, on lui fait don? Quand on reçoit ce qu'on avait besoin, Dieu a-t-il besoin de quelque chose? Je ne sais pas si on se comprend quand on lit, en fait. Bon, j'ai décidé de... Vraiment, c'était pas la peine d'ouvrir le laboratoire ce soir, donc on va échanger les versets que toi-même tu prends. C'est pas la peine, je laisse mon laboratoire fermé, tout simplement. Bon, ça vous dit, tout simplement, comme je répète, quelle que soit la connaissance que Ali a reçue, il peut faire le travail de Madou, ben il n'est pas Madou. Quand tu vas arriver, tu vas voir Madou, tu vas voir Ali. Et Jésus a toujours mis la différence entre lui et Dieu pour terminer. Il dit à ses disciples dans Jean 14, 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voici les deux entités que Jésus présente. Pour que tu aies une foi ferme, solide, qui pourrait te donner le paradis. Si seulement si tu étais un enfant d'Israël, hein, parce que toi, même si Jésus était encore là aujourd'hui, il n'allait pas te sauver, parce que lui, il était envoyé seulement aux enfants d'Israël. Donc Jésus dit de croire en Dieu et en lui comme envoyé de Dieu, tout simplement. Je termine avec mes deux questions. Dieu a-t-il dit je suis Jésus? Jésus a-t-il dit je suis Dieu? Si oui, il faut clore le débat avec ça. Ok, merci beaucoup. Merci aux deux parties. Voilà, maintenant on va passer à la série des questions. Hein? 1 minute, vous posez la question, il a 2 minutes pour répondre. À son tour, il va poser une question. Tu ne vas pas aller avec ça? Non, on a deuxième thème. Ah, il y a deuxième thème. Oui, oui. Donc vous posez la question, deux questions.
Posez-moi premier. Vous avez 1 minute pour poser la question. D'accord. Ok. On va lire ce passage. On va lire le livre de Apocalypse 1, 18. Apocalypse 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. Non, il a dit de prendre 18, non? Ah, ok. Oui, il a déjà lu votre question. Vous avez 1 minute. Allons-y, mon frère. Posez votre question. Non, il n'a pas fini. C'est pas le passage. Il dit Apocalypse 1, verset 18. Relis. Apocalypse 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. Faut continuer. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Attends. Est-ce que c'est quelle version? Non, je demande c'est quelle. Apocalypse 1, 18. Hein? 1, 18. C'est sérieux? Attends, donnez-lui. Donnez-lui, mais il t'a le micro pour lui. Apocalypse 1, 18. À ton avis, ça va durer 2 minutes. Non, laisse, laisse. Vous pouvez lire? Vous attendez? N'attends pas. Il faut commencer par le verset. Mais il a combien de minutes pour la question? 2 minutes là, 1 minute est fini. Mais c'est fini. Vous avez 1 minute pour poser la question. Donc, C'est pas un débat. Vous avez 1 minute pour poser la question. C'est ce qu'on a dit. Question. Puis on va terminer le deuxième thème. De poser une question. Mais le truc même là, moi je veux. C'est pas ce qu'il Mais sauf que c'est pas le Toi, temps tu voulais quel passage? Où ils ont dit quoi, par exemple? Là, on va Il t'aider. faut poser une question, c'est ce qu'on a dit. Jésus a dit. Hein? Jésus a dit. Il a dit. Lui-même là, il a dit qu'il est Dieu. Oui. C'est où ça? Mais on dit, bon, je sais pas, poser une Bon, question. la question. Bon, moi, c'est même pas. J'ai donné un passage. Bon, prenez. Non, c'est que. Bon, prenez Esaïe. Esaïe 9:5. Esaïe 9:5. Koulibaly de Wave. Non. Voilà. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. D'accord. Donc, la question, c'est que ici, là, on dit un enfant est né, il s'appelle Dieu puissant. Tu veux connaître cet enfant? Oui. Il y a combien de minutes pour répondre? 2 minutes. 2 minutes. Non, vous ne pouvez pas faire ça. 2 minutes pour 2 minutes pour répondre, 3 minutes pour répondre. Il y a un second thème qui est là-dedans. 2 minutes. Il n'y a pas de problème, mais il faut que je voulais moi un peu dans Esaïe 9:5. Il n'y a pas de souci à doser. Vous voyez, Esaïe 9:5. Un enfant nous est né. Dieu est-il un enfant? Non. Un fils nous est donné. C'est français que nous parlons. Dieu est-il un fils? Non. Et sauf que, et encore ce fils a été donné par qui? Dieu est-il un don? Non. Pour qu'on puisse le donner en tant que fils, qui le donne? Qui donne Dieu? Non.
Sauf qu'une fois de plus, ce passage n'a rien à voir avec Jésus. Comme tu veux savoir qui est cet enfant, ce n'est pas Jésus. Pour connaître cet enfant, il faut aller prendre Ésaïe chapitre 7 à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Tu verras que c'est Ézéchias, le fils du roi Akaz, qui a vécu 740 ans avant Jésus-Christ. Et lorsque ce fils-là est né, parce que son père Judas, qui était Akaz, roi de Juda, c'est-à-dire d'Israël du Sud, parce qu'après la mort de Salomon, le royaume d'Israël a été cédé en deux. Royaume d'Israël du Nord, qui avait pour capitale la Samarie, et royaume d'Israël du Sud, qui avait pour capitale Jérusalem. Alors, il y avait le roi d'Israël du Nord, donc qui était le roi de la Samarie. Et le roi de la Syrie, qui était Retsin, ils ont fait une coalition pour pouvoir attaquer Akaz, qui était le roi d'Israël du Sud. C'est en ce moment que le prophète Ésaïe, de son vivant, pendant son ministère, l'Éternel va le dépêcher à la maison d'Akaz pour raconter à Akaz et lui dire, l'Éternel, ton Dieu, te donnera un signe. D'abord, il a demandé à Akaz de demander un signe. Akaz qui refuse de demander le signe, l'Éternel lui-même maintenant donne un signe. Voici que la jeune fille deviendra enceinte. Elle mettra au monde un enfant. À qui vous donnez le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Alors, mon frère, cet enfant qui a été donné dans Ésaïe 7 et 14, le prophète Ésaïe, chapitre 8 est passé au chapitre 9, verset 5, il fait un chant à l'honneur de cet enfant-là, à son baptême. Et il dit, un enfant nous est né. Si c'était une prophétie qui concerne Jésus, il aurait dû dire, un enfant nous naîtra. Un fils nous sera donné. Ben, c'est écrit dans le texte original, Va'ikrashemo en hébreu. C'est le passé. Si la traduction te fait cause au problème, Va'ikrashemo en hébreu, dans le texte original, le verbe est conjugué au passé, ce n'est en aucun cas une prophétie. Un enfant nous est donné. Et on dit on l'appellera Dieu puissant. Donc comme on va l'appeler Dieu puissant, ça veut dire qu'il est Dieu. Comme on appelle Hervé Renard, là, c'est un renard. Hervé Renard qui t'a donné une Coupe d'Afrique ici en 2015, est-ce que c'est un renard? Non, c'est pas parce qu'on l'appelle, on dit qu'on l'appellera. Tu as entendu qu'il est Dieu? Non. Salomon a été appelé l'Éternel notre justice dans la Bible. Salomon, on l'a appelé l'Éternel notre justice. Est-ce que ça veut dire Salomon était lui-même l'Éternel? Tu n'as pas compris la Bible. Et depuis quand dans le Nouveau Testament, tu as vu Jésus a été appelé Emmanuel par quelqu'un? Arrête ça. Donc je m'arrête là, merci. C'est moi qui pose des questions. Oui. Vous avez une minute pour poser votre question. Non, on n'est pas encore arrivé chez vous. Ma question est simple. Il y a 2 minutes, non? Une minute pour poser la question. Comment ça? Lui, il a pris 2 minutes. Vous êtes méchant, moi. D'accord. D'accord, donc ma question est simple. Pour lui, regardez ce que je fais. Dans mes 2 minutes, vous me suivez? Oui. Pour vous, Jésus-Christ est Dieu. On est d'accord? Oui. D'accord. Sauf que vous l'appelez Jésus-Christ. Si vous voulez qu'il soit Dieu, enlevez Christ. Parce que Christ vient de l'hébreu d'abord. De base, c'est le Mashiach. En grec, Kretos, qui a été francisé en Christ, qui veut dire celui qui a été choisi par Dieu le loin. C'est pourquoi dans Ésaïe 61, Jésus lui-même dit Roi Adonai Elohim Adonai Eliya. En hébreu, l'esprit de l'éternel Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. En d'autres termes, il m'a choisi. Or, Dieu, lui, on ne le choisit pas. Mais c'est lui qui choisit ses serviteurs. Donc, Christ veut dire Jésus est un oint de Dieu. Quelqu'un que Dieu a choisi. Ok, mais ma question est que, comme tu dis Jésus est Dieu, ma question est que Marie, étant celle, selon toi, dans ton développement, qui a mis Jésus au monde, Marie est-elle la mère de Dieu? Est-ce que Dieu peut-il avoir une mère? Si Jésus est Dieu, est-ce que Marie c'est la maman de Dieu? C'est ma question. Oui. Vous avez 3 minutes pour répondre. Je t'avais dit dessus. Je répète ceci. Pour vous, Jésus est Dieu. Pour vous, c'est Marie qui a mis Jésus au monde. Alors, si Jésus est Dieu, est-ce que Marie est la mère de Dieu? Si Jésus est Dieu, tu dois nous dire, alors est-ce que Marie est la maman de Dieu? Marie est la mère de Jésus. Pas de Dieu. Marie est la mère de Jésus. Jésus n'est plus Dieu. Écoute-moi, je vais... Parce que vous, je ne sais pas, mais vous confondez les choses. On a un esprit, chacun de nous. Et il est dit que Dieu est esprit. Et en humain et dans l'être humain, on sait que nous là, on a un esprit. L'esprit qui est en Jésus là,
l'esprit qui est en Jésus, qui est venu dans le sein de Marie, le connais-tu? Est-ce que tu connais l'esprit qui est venu dans le sein de Marie? C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure là, quand Jésus a enseigné, Jésus est un enseignant. Donc Jésus va se mettre dans la peau de celui qui l'enseigne. Donc Dieu vient dans la peau de l'homme pour enseigner l'humanité. Donc Marie est la mère de Jésus et Jésus est l'incarnation de Dieu. Donc elle est la mère de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que toi-même tu te comprends aussi? Oui, je me comprends. Jésus est d'une chair, comme toi et moi. Hein? Jésus est dans la chair comme toi et moi. Mais tout et chacun a un esprit. Et quand Jésus est mort, on dit Jésus, Donnez-lui une minute. Oui. Donnez-lui une minute. Jésus rendit l'esprit. Ok. Quel esprit a-t-il rendu? Attends. Jésus rendit l'esprit. Quel esprit a-t-il rendu? Tu dis l'esprit qui était en Jésus, là, c'est ça qui était Dieu, non? Mhm. Hein? Tu es d'accord? Oui, L'esprit qui était en Jésus, c'est ça qui était Dieu. oui, Confirme une fois de plus. oui, C'est l'esprit qui était dans le corps de Jésus qui était Dieu. oui. Maintenant, Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Si l'esprit qui est en Jésus est Dieu, il remet encore Dieu à qui? Quelqu'un? Écoute. Ça veut dire quoi? Il quitte la position humaine pour la position. C'est pour la position. Attends. L'esprit qui est en Jésus est Dieu. On est d'accord? Hein? On est d'accord. L'esprit qui est en Jésus est Dieu. Et Jésus dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Oh, l'esprit qui sort en lui là. Et le c'est- passage. Attends. L'esprit qui est en Jésus est Dieu. Et cet esprit qui est derrière Dieu en lui là, il dit, Père, je remets en tes mains mon esprit. Il remet cet esprit qui est derrière Dieu là à qui d'autre encore? D'accord, il faut me chercher le passage. Luc 23, 46, rapidement. Ordinateur. Pardon, il a chuté sur sa en fait. Laissez-moi aller. Ça fait un. Hein. Avant qu'il soit le verset, rapidement. Quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain, là, dans Matthieu chapitre 3, selon toi, l'esprit qui était en Jésus est derrière Dieu, non? Mais pendant qu'il est sorti de l'eau, là, quand il a été baptisé, là, la Bible te dit, l'esprit descendu sous la forme d'une colombe. Ça, c'est derrière Saint-Esprit, Dieu, qui est sous la forme d'une colombe. Or, Dieu, encore, esprit est derrière dans Jésus. Ça fait deux esprits. Ça dit, Dieu, esprit est derrière dans Jésus. Voici encore esprit qui descend sous forme d'une colombe. Et encore une voix se fit entendre des cieux. Qui est encore là-bas qui parle, alors qu'il est derrière dans Jésus ici? Mon frère, faut lire d'abord ça là. Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Il remet ça à qui? D'accord. Vous, on est d'accord que Dieu est omnipotent. Non, je parle de l'esprit de Non, Dieu. je demande si on est d'accord Il est sur le point que Dieu est omnipotent. On est d'accord. Il est omniprésent. Claire. Il est omniscient. Tout. D'accord. Oui. Donc, il est convenu que Dieu est en même temps partout. Dieu ne peut pas être sur la terre et puis répondre et puis encore être dans les cieux. Attends. Tu dois me comprendre. Tu dis, l'esprit qui est dans Jésus, c'est ça qui est Dieu ou pas? Oui, C'est déjà Dieu, non? L'esprit là, non? oui. Est-ce qu'il y a deux esprits de Dieu? Est-ce qu'il y a deux? Est-ce qu'il y a deux? Est-ce qu'il y a deux? Bon, je ne sais pas de l'esprit. Non, je ne sais pas de l'esprit. Est-ce que toi-même là, tu sais ce que c'est un esprit? Attends, je répète. Dieu là, il est unique ou bien il est deux? Les Écritures disent que Dieu, il est unique. Il est unique, non? Non, son esprit là, est-ce qu'il y a deux? Il est esprit, il est un. L'esprit. Il faut dire oui. Oui. Non. Attends. L'esprit est unique. En fait, lui-même, sa conscience veut dire oui, mais De la manière de dire, l'esprit
l'esprit est unique. Voilà, l'esprit est unique. Voilà, donc attends, l'esprit est unique. Donc Dieu, esprit qui est derrière dans Jésus est unique. Maintenant, ce esprit Dieu qui est unique, qui est derrière en Jésus, qui est ce seul Dieu unique qui est derrière en Jésus là. Jésus dit encore, je remets Père cet esprit entre tes mains. Il remet à quel autre Père? D'accord. Les sept esprits, on dit qu'il est unique là. C'est de cette même esprit, on dit qu'il est omnipotent. C'est de cette même esprit qui est omniprésent, qui est présent partout. Donc, il prend le Saint-Esprit, il prend l'esprit Dieu pour remettre à l'esprit Dieu. Donc, l'esprit Dieu peut parler à l'esprit humain qui est en Dieu. Donc, l'esprit, non. C'est dans quelle langue? Bon, on termine avec un truc. Ok, peut-être que ça c'est trop fort, il y a dosé un peu. Il y a dosé. Et on termine avec un truc. Tu dis c'est l'esprit qui est Dieu, non? Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On est d'accord? Jusqu'au verset 14, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. On est d'accord? Oui. C'est Jésus, non? La parole a été faite chair. C'est Jésus, non? Oui, c'est Jésus. Donc, au verset 1:1 pour toi, la parole est Dieu, non? La parole est Dieu. Donc, elle a été faite chair. Donc, elle a été faite chair. Donc, elle est devenue Dieu sur la terre, c'est ça? Oui, elle est. Ok, sauf que la Bible dit. Calme-toi. Oui. Sauf que maintenant, on dit la parole est Dieu, tu es d'accord? Oui, c'est. Et la parole s'est faite chair. Oui. Donc, c'est la chair qui est Dieu. Oui. Parce que la parole Dieu s'est faite chair. La parole s'est faite chair. La parole Dieu s'est faite chair. Donc, c'est la chair qui doit être Dieu. On n'a pas dit la parole s'est faite esprit. Tu n'as pas compris. Est-ce qu'on a dit la parole s'est faite esprit? Présentement, où nous sommes en train de parler, tu as et la parole et tu as et la chair. N'est-ce pas? On est d'accord, mais la parole s'est faite chair et non esprit. Donc c'est la chair qui doit être Dieu, on est d'accord? On n'est pas d'accord sur ce point. Parce que la parole, cette parole-là, c'est tout, même tout ça là, c'est des paroles. Ok, on laisse tout ça. Tout ce qui existe de parole. Mais est-ce que la parole est matérielle? On laisse tout ça, c'est trop fort. Il y a 12 encore. Jésus est Dieu, non? Oui. Il mangeait. Oui. Il buvait. Oui. Quand il finissait de manger, il partait où? Quand son ventre lui faisait un peu mal, il partait où? Il partait à la scène. C'est Dieu? Bon, écoutez très bien. Parce que si vous confondez, d'accord, on va finir. On va finir. Tu sais, l'homme là, l'homme, il est la composition de l'homme. Voilà, la composition de l'homme. De cette manière, ils ont pris la banane et ils ont pris le manioc. Ils ont mis ensemble et puis ils ont appelé Foutoula. C'est comme ça. La chair et l'esprit, non. La chair, écoute-moi, je vais terminer. La chair et l'esprit sont appelés hommes. Pas Dieu. Écoute-moi très bien. Pas Dieu. Écoute-moi très bien. J'ai dit, de cette façon, ils ont pris le foutu et ils ont pris la banane. Ils ont pris le manioc, ils ont mis ensemble et ils ont appelé ça le foutu là. C'est comme ça, Dieu a utilisé, Dieu a permis que la chair et la parole soient ensemble pour qu'il y ait un homme. Okay. Donc, l'homme et puis la parole, et l'homme et puis la parole sont distincts. La parole est Dieu, mais la chair n'est pas Dieu. Il faut te calmer. Sauf que cette parole qui est Dieu là, s'est faite chair. Elle s'est faite chair, elle s'est transformée en chair. Donc, c'est la chair là qui devient Dieu, puisqu'elle s'est transformée en chair. En fait, c'est une évidence sur le fils, mais on va quitter là-bas. Moi, j'ai une autre question encore à te poser. Oui. J'aimerais savoir, quand Jésus est Dieu, il est venu sur la terre là, non? Dieu même là, quand il est venu sur la terre, c'était pour nous faire quoi? Il faut me dire. Il est venu faire quoi ici? Il est venu sauver l'humanité. Comment? Il est venu sauver. Même en personne, il est venu nous sauver quoi? Il est venu sauver l'humanité. Comment? Voilà. Comment il est venu sauver l'humanité? Parce que l'homme en question. Non, je ne regarde pas l'homme. Dieu, quand il est venu là-haut, pour nous sauver là-haut. Mais comment, par quelle manière il allait nous sauver quoi? Qu'est-ce qu'il est venu faire concrètement pour nous sauver là?
C'est pour dire à l'homme, voici la voie qu'il faut suivre. Hein? C'est pour montrer la voie que l'homme va suivre pour aller à Dieu. Là. C'est pour lui montrer cette voie. Il ne s'est pas donné. Attends, moi ça m'intéresse. Donc il est venu nous montrer la voie. Wow. C'est pourquoi il priait lui-même pour nous montrer comment on doit prier. Comme dans Luc 6, 12, Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Donc c'était pour enseigner, pour nous montrer à l'homme comment on doit se conduire, c'est ça, non? Oui. Si c'est pas ça, faut me dire. Hein? J'ai dit c'est ça. Ok. Donc mais moi je ne comprends pas quelque chose. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Je répète encore. Dans Luc chapitre 6, verset 12, on dit Jésus alla sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus est derrière Dieu, il passe toute la nuit à prier Dieu. Je ne comprends pas. Est-ce que Dieu veut prier Dieu? Prier, ça veut dire quoi? Implorer ou en tout cas demander à plus supérieur que soi. C'est s'adresser à quelqu'un. Prier là, c'est de s'adresser à. C'est ça, oh, Jésus s'adresse à Dieu. C'est comme. Non, il ne faut pas te couper. La Bible dit à Dieu, il faut terminer. Il s'adressait à Dieu. Jésus s'adresse à Dieu. Alors qu'il est Dieu lui-même. On est d'accord? Oui, alors qu'il est Dieu, oui ou non? Il faut dire oui. Il n'est plus Dieu. Donc la conscience écoute. Attends, il est Dieu, non? Il est Dieu, non? Jésus est Dieu. Et il s'adressait à Dieu. On est d'accord? Il s'adresse à Dieu. Et puis il est Dieu. Donc est-ce que Dieu peut s'adresser à Dieu? Ici, c'est pour dire quoi? Jésus, c'est l'esprit dans la chair. C'est l'esprit de Dieu dans la chair. Donc, comme c'est ce que j'ai dit là, que Jésus là, Jésus, il est... Voilà. On peut faire deuxième thème. On reste dans ça là. Le temps est parti. Mais attendez, ce que je veux te dire là. D'abord, il y a un souci. Et le souci, il est énorme. Jésus est déjà Dieu. Il va, il se prosterne et il passe même toute la nuit. C'est-à-dire qu'il veille en train de prier à Dieu. Et il est déjà Dieu. Et il prie Dieu. Et quand on prie là, c'est qu'on est dans une position d'un besoin. Et on demande à celui qui est supérieur à soi, à ce qu'il puisse combler ce besoin ou ce vide-là dont on a besoin. Donc, est-ce que Dieu peut être dans le besoin? Est-ce que Dieu peut avoir besoin de quelque chose? D'accord. Oui ou non? Il faut qu'on soit clair, oui ou non? Est-ce que Dieu peut avoir besoin de quelque chose? Moi, Attends. À l'école même, là, quand on pose une question, là, on ne répond pas par oui ou non. Oui, on peut répondre par oui ou non avant de développer. Moi, c'est ce que je veux. Non. Oui, parce que moi, j'ai appris ça que tu dois faire une petite introduction. Non, à l'école même, on n'a pas dit ça. À l'école, quand la question, il faut te calmer, il y a te montrer ce qu'on a dit à l'école. Si on te dit, Dieu là, c'est la même question qu'il vient de te poser là. Est-ce que Dieu peut être dans le besoin au point d'implorer autrui pour compenser ça? Si Dieu peut être dans le besoin, tu réponds oui, Dieu peut être dans le besoin, oui, et puis tu expliques. Non, et puis tu expliques. C'est ce qu'à l'école on nous dit. Donc réponds pas oui avant d'expliquer ou non avant d'expliquer. Le point focal. Oui ou non avant d'expliquer. Bon, qu'est-ce que tu aurais voulu? Est-ce que Dieu peut être dans le besoin? Oui ou non avant d'expliquer. Dieu peut être dans le besoin. Tu as bien entendu. En fait, c'est toi qui fais le débat avec ta conscience, pas moi. Hein. Moi, vous m'en parlez et puis te regarde. Non. Est-ce que Dieu peut être dans le besoin? Dieu a besoin de l'humanité. Donc Dieu peut être dans le besoin. Attends, est-ce que Dieu est dans le besoin? Il peut être dans le besoin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque à Dieu, quelque chose dont Dieu a absolument besoin? Quelque chose qui manque à Dieu. Mais rien ne manque à Dieu. Donc il ne peut pas avoir besoin de quelque chose, parce que rien ne lui manque, c'est ça? Rien ne manque à Dieu. Donc il ne peut pas avoir besoin de quelque chose. Mais comment va-t-il avoir besoin de quelque chose? Ben, quand Jésus priait maintenant là, il demandait quoi? Il cherchait quoi? Je t'ai dit et je te répète que Jésus là, il est comme un enseignant. On sait que c'est un professeur, je sais. Jésus est comme un enseignant, donc il se met dans la peau. Ok, mais regardez ce qui va se passer. Un enseignant là, quand il enseigne là, vous avez déjà vu un enseignant qui prend son sac. Avec ses brochures, il va à l'école. Un jour où tous les élèves sont absents, il rentre en classe,
seul au tableau, il fait son cours et puis il rentre à la maison. Qui a d'ailleurs un enseignant comme ça ici? C'est un enseignant à qui on doit poser des questions pour voir si ça va encore. Hein. Mais Jésus, là, un enseignant, il enseigne les élèves. Il fait cours devant les élèves pour que les élèves puissent comprendre l'enseignement. Oui, c'est fait. Sauf que Jésus est parti seul, dans le noir, la nuit sur la montagne, seul, pendant que les disciples dormaient, et puis il allait passer toute la nuit à prier Dieu. Il enseignait qui? La montagne, l'obscurité, les arbres, qui? Il enseignait qui là-bas? Marc 1,35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il a laissé les autres en train de dormir vers 5 h du matin, pendant qu'il faisait un peu sombre, mais vers le matin. Et puis il s'est levé encore au milieu de chouin. Il allait seul dans un coin désertique où il allait prier Dieu et puis il est revenu. Il partait enseigner ça à qui là-bas, cette manière de prier là? Il était seul là-bas. Il est parti avec les disciples. Et il a laissé les disciples. Écoute, il est parti avec les disciples et il a laissé les disciples pour aller. Et il a donné même des consignes aux disciples de prier. Non, ça, cette prière dont tu parles, c'est à Gethsemane, lorsqu'on cherchait à l'arrêter. D'accord. Matthieu 26, 39, il faut laisser, non, donc, tout ça. Donc, c'est qu'on vient t'expliquer là. Les disciples dormaient et puis il est parti, seul. Hein? Les disciples l'ont accompagné. Il n'est pas parti. On a lu. Pourquoi tu fais ça? On allait seul. C'est la Bible qui parle. Maintenant, il allait seul là. Il allait montrer ça à qui? Alors qu'il n'y avait personne. Non. Je vais finir. Le temps a avancé. Hein? L'heure a avancé. Je sais que vous avez croisé même des pasteurs. Et vous n'avez pas encore eu de solution. Donc, ce que moi je vais dire, comme nous sommes en direct. Mon frère, on revient sur ton exemple pour terminer. Voilà. J'avais donné un exemple entre Madou et Ali. Madou est mécanicien, Ali est mécanicien. Ils ont la même connaissance, ils ont les mêmes compétences. Prenons ça comme ça. Et le jour où Madou est absent, ses clients arrivent. Comme ils sont dans les garages voisins, Ali intervient dans le garage de Madou pour satisfaire ses clients à l'absence de Madou. Et il fait le travail exactement comme Madou. Cela étant, Madou est-il Ali? Ali est-il Madou? Ici, je veux évoquer l'idéologie. Je veux évoquer l'idéologie de la connaissance. Sinon, je ne veux pas évoquer l'idéologie de la nature. Tu vois que Jésus ne peut pas être Dieu, là, tu vois. Mais tu veux essayer de peser même pour voir si Jésus au moins il a pouvoir comme Dieu. Il est question d'esprit. Il n'est pas question de chair. Comme tu as vu Jésus, la Bible a parlé de Jésus, que Jésus est humain. Donc, Jésus pourrait être égal à l'homme. Non, moi il ne parle pas de ça. Regarde. Madou n'est pas Ali, on est d'accord. Attends, Madou n'est pas Ali. Ils ont la même connaissance, mais Madou n'est pas Ali, on est d'accord. On est d'accord. Oui, effectivement, Madou n'est pas Ali, mais voilà, ils ont la même connaissance. Voilà, et ils ont le même esprit, le même... Calme-toi. Alors que dans le cadre de Jésus, moi c'est ce que je voulais que tu dises, Madou n'est pas Ali. Donc Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, au niveau de la connaissance, maintenant, là je t'enseigne là-bas. Maintenant, au niveau de la nature, l'exemple que toi-même tu as pris à clôturer, Madou n'est pas Ali, donc Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, on va maintenant sur l'étape de la connaissance. Sauf que là-bas encore, tu as un problème. Marc 13, 32. Vas-y. Marc 13, au verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni le Fils ni les anges. Mais le Père seul le sait. Okay. Regarde le verset. Je le connaissais, hein, mais je veux que lui récite pour que tu ne dises pas que j'ai sorti de ma tête. Et les choses commencent à être fortes pour toi. Regarde un peu Marc 13, 32. Les gens viennent poser question à Jésus. Quand est-ce que le monde finira? Oh, Jésus est Dieu, hein. Donc il est censé connaître la fin du monde que lui il a créé. Même quand tu vas chez le jeune Mauritanien au quartier, tu payes une boisson là-bas, quelque chose, tu vois la date de péremption dessus. C'est-à-dire que le blanc, quand il a fabriqué son produit là, il sait quand il a fabriqué, quand ça va se gâter, quand ça va finir. Mais Dieu crée un monde. Il doit pouvoir aussi savoir quand est-ce que son monde va finir, parce que c'est lui qui a créé sa chose. Mais on vient demander à Jésus, le monde finit quand? Puisqu'il est Dieu. Jésus dit, personne ne connaît cette date-là, ni les anges, ni moi-même le Fils, mais le Père seul. Alors que dans moi, mon Coran là, Allah il dit,
La connaissance de l'heure, de la fin des temps se trouve auprès d'Allah. Et tellement qu'Allah possède ça, tellement que c'est pour lui là. Dans la sourate 20 encore, Allah il dit, au point où lui-même il a caché ça. C'est lui seul qui sait où il a caché, que personne ne connaît. Les taux de Zakul, le nafsim bimata, ça, il a caché, il a camouflé ça. Lui seul. Mais toi, ton Dieu Jésus, lui il dit, il ne connaît pas. Moi, mon Dieu, Allah dit, c'est lui qui connaît, au point où il a caché à Jésus, et puis Jésus ne connaît pas. Ma question est celle-ci. Si Jésus est Dieu, pourquoi il ne connaît pas la fin du monde que lui-même a créé? Un, il dit qu'il ne connaît pas, là, il a menti, ou bien il connaissait. D'accord. Le souci, là. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il a menti, ou bien il connaissait? Je t'ai dit, Jésus, il connaît tout. Donc il a menti ici quand il a dit qu'il ne connaît pas. Jésus sait tout. Donc il a menti ici quand il a dit qu'il ne connaît pas. Oh, ma question est simple. Il sait tout, donc il a menti quand il a dit qu'il ne sait pas. Jésus ne ment pas. Mais pourquoi il dit qu'il ne sait pas alors qu'il savait? Il voulait tromper qui? J'ai dit, il est enseignant. Un enseignant ne ment pas. Il ne peut pas venir dire aux élèves, je ne connais pas alors qu'il connaît. S'il donne le jour, ils vont attendre le jour pour se préparer. C'est simple. Moi, mon Dieu, Allah dit, écoute. Moi, mon Dieu, attends, ce qui est simple, c'est que mon Dieu, Allah dit, dernier verset de la Sourate 31, moi, Allah, je connais. Et puis dans la Sourate 20, il est clair. Regarde, il dit, c'est auprès de moi. La connaissance de l'heure, là. Calmez-vous, s'il vous plaît. La connaissance de l'heure, il dit, la connaissance est auprès de moi. C'est moi, Allah, je connais. Et puis maintenant, j'ai caché, de sorte que, ce que toi, tu viens de dire là, les êtres humains n'attendent pas ça pour faire le bien. De sorte à surprendre chacun, et puis lui récompenser selon ses œuvres. C'est lui qui a caché. Maintenant, ton Dieu Jésus dit lui, il ne connaît pas. Toi, tu dis il connaît. Donc Jésus, il mentait ou bien il a dit la vérité? S'il dit aux gens, voilà tel jour, tel jour. Non. Il dit, non, on n'a pas dit qu'il devait montrer ou pas. Mais il dit je ne connais pas. C'est là la question. Pas qu'il doit montrer ou pas. Allah lui dit je connais, mais je cache. Mais il a dit. Et Jésus lui dit je connais pas. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Que le Père seul connaît. Maintenant, quand Jésus a présenté son Père là, il a dit qui est le Père? Il est le Père lui-même. Il a dit à Philippe, où est-ce que toi tu cherches le Père? Donc, celui qui m'a vu a vu le Père. N'est-ce pas? Il sait que tu connais le passage. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. C'est ça? C'est ce qu'il a dit, Jésus lui-même. Celui tu connais le passage, non? Calmez, on va aller pas à pas. Oui, Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Hein? Mais avant d'aller là-bas, il te pose une question et puis il te donne l'enseignement là-bas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc celui qui a insulté Jésus a insulté le Père. Oui ou non? On va avancer. Lui qui a insulté Jésus a insulté le Père. Celui qui a giflé Jésus a giflé le Père. Lui qui a giflé Jésus a giflé le Père. Et celui qui a tué Jésus, il a tué le Père. Lui qui a tué Jésus, n'a pas tué le Père. Pourquoi? Et parce qu'aujourd'hui là, non, parce que ce que vous êtes en train de dire, tu vas être ta conscience refuse. Écoute. Pourquoi celui qui a tué? Parce que vous-même là, hein? Écoute, parce que le Père c'est l'Esprit. Non, je m'explique. Le Père c'est l'Esprit. Jésus c'est la chair. Mais le Père c'est l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui est le Père là qui est en Jésus. Est-ce que toi-même tu as compris ce que je dis? Oui, j'ai bien compris. Non, il ne peut pas parler. Tu vois, non, il ne peut même pas dire qu'ils ont. En fait, quand moi il parle là, eux ils comprennent pour moi. Mais ils sont confus à l'air là, ils sont confus. Parce que toi-même. Non, eux-mêmes là, tu vas voir. Non, parce que ceux-mêmes avec qui j'allais venir ne sont pas. Je suis venu avec eux. Et ils sont venus m'assister. Moi, je reviens sur ma question de base. Jésus là, hein, le connaissant, il est Dieu. Jésus vient sur la terre. Considérons qu'il est le Père, je te le concède. Mais, considérons qu'il est le Père, je te le concède. Mais il dit ça là, je ne connais pas. Alors qu'il connaît, donc il a menti. Quand tu as lu la suite là, il a dit quoi? Il a dit seul le Père le connaît, non? Oui. Il a dit le Père le connaît, non? Oui, mais il dit. Maintenant, ça nous ramène à savoir qui est le Père. Si le Fils est le Père, c'est que le Fils connaît, on est d'accord? On est d'accord? Si le Fils est le Père, c'est que le Fils connaît, on est d'accord? Il faut savoir qui est le Fils. Et puis il faut savoir qui est le Père. Si le Fils est le Père, c'est que le Fils connaît, on est d'accord?
Le Fils, c'est la chair, dont la chair ne connaît rien, c'est l'Esprit qui connaît. Qui t'a dit le Fils, c'est la chair? C'est C'est écrit dans la Bible. Tu dis? Montre-moi un seul verset où c'est écrit que le Fils, c'est la chair. Comment on l'appelle? J'aimerais te poser une Jean question. 1er. Ton nom, c'est quoi? Moi, c'est Jean-Marc. Jean-Marc. Oui. Jean-Marc, là, c'est la chair ou bien c'est l'esprit? C'est l'appellation de la chair. C'est Jean-Marc. Oui. Quand ton esprit Sinon, sort, l'esprit, attends, là, faut c'est des noms. te calmer. Oui. Quand ton esprit va sortir là-haut, et puis ton corps sera un jour dans la maison, là, est-ce qu'on va venir t'appeler Jean-Marc? C'est pour m'identifier de vous qu'on m'a donné ce nom. C'est pas ma question. Le jour où tu vas mourir, que ton esprit va partir là. Le corps sera seul maintenant, comme c'est le corps qui est Jean-Marc. Est-ce que le corps là, le jour où l'esprit va sortir, on va appeler le corps là Jean-Marc? Le corps, même tes parents, est-ce qu'ils on dit Jean-Marc est mort. Ok. Mais j'ai dit, c'est pas, j'ai dit, toi-même quand on vient dans la maison et puis on doit te présenter là, on dit c'est quoi? C'est Jean-Marc qui est couché ou même c'est le corps qui est là? C'est le corps de qui? On dit lever de corps, bien lever de Jean-Marc à la morgue. On dit lever de corps. Pourquoi on ne dit pas lever de Jean-Marc? Mais le corps de qui? C'est pas ma question. Mais pourquoi on ne dit pas lever de Jean-Marc, on dit lever de corps? C'est pas l'esprit Jean-Marc, le corps là qu'on appelle Jean-Marc. Parce que tu sais quoi? Tu peux pas dissocier l'esprit et le corps. En fait, ce sont les deux uniques qui font l'homme. Dès que tu fais dissociation nette là, il n'y a plus d'être humain. Ça, c'est la mort qui frappe. C'est pourquoi le mot mort là, M-O-R-T, a une signification. La masse organique qui retourne à la terre. M, masse O, organique, R, retourne terre. Donc, dès que l'esprit sort, cette masse organique-là, elle retourne automatiquement à la terre. Donc, c'est les deux assemblées qui font toi. Donc, sans l'esprit, le corps n'est rien. Jésus est mort, sans l'esprit, il n'est rien. Le corps ne raisonne pas, le corps ne réfléchit pas, le corps n'a aucune connaissance. Donc, quand l'esprit Dieu quitte Jésus là, le corps n'est rien. Donc, c'est l'esprit qui est censé tout connaître. Le jour où Jésus parlait là, est-ce qu'un corps peut parler sans l'esprit? Ma question est simple. Est-ce que le corps peut parler sans l'esprit, oui ou non? Est-ce que le corps peut parler sans l'esprit, oui ou non? Jamais. Jamais, non? Donc, celui qui disait, je ne connais pas là, c'est l'esprit qui parlait ou c'était le corps? C'est l'esprit qui parle. Donc, c'est le Père qui est l'esprit là, non? Écoute. C'est le Père qui est l'esprit là, non? C'est le Père qui est l'esprit. Et puis c'est l'esprit là qui a dit, je ne connais pas, non? C'est l'esprit qui a dit, je ne connais pas. Donc, il a menti? L'esprit ne ment pas. J'ai dit l'esprit est enseignant. Qui comprend quelque chose? C'est pas parce que le maître ne connaît pas qu'il soumet. Voilà, allez-y, on va poser quelque chose. Bon, moi je voudrais poser une simple question. Oui. Pasteur, je vous ai beaucoup écouté. Je ne suis pas pasteur. Mais vous êtes quoi, évangéliste? Voilà, je ne suis pas pasteur, je suis chrétien. Évangéliste. Je vous ai dit, je suis chrétien évangélique. Merci. Et je lis la Bible. Merci. Comme vous la lisez aussi. Merci. Je vais vous poser une simple question. Oui. Parce que le thème, c'est la divinité de Jésus-Christ. C'est ça? Oui. Vous êtes en train de démontrer que Jésus est Dieu. Oui. D'accord. Prenez Jean 20, verset 17. Qui peut lire Jean 20, verset Jean 20, 17? verset 17. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Moi, j'aimerais que vous expliquiez le verset. Comme, c'est pas une prêche, mais c'est que le verset dit là. Expliquez ça à tout le monde. Jésus il lui dit, ne me touche pas. Je ne suis pas comme monté vers mon Père. À l'origine du terme, vers mon Seigneur, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. J'aimerais que tu expliques ce verset. Qu'est-ce qu'il dit? D'accord. D'abord, je vais vous dire que Jésus, il parle avec assez de paraboles. Jésus, il parle assez de paraboles. Il parle avec assez de paraboles.
Donc, il a dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jésus, qui est Jésus? De suite, le frère vient de dire que l'esprit, c'est l'esprit qui est l'homme. Que la chair là n'est pas homme. Donc Jésus lui-même là, c'est l'esprit. Non, faut parler. Je vais dans ta logique. Tu vois, non? Jésus, c'est l'esprit. Donc Jésus n'est pas, Jésus esprit là, doit monter au Père. On dirait quand tu parles, là, écoutez, moi, ce débat-là, c'est moi on devrait appeler pour faire débat avec toi. Moi, je suis un converti bêté. Je suis bêté, je suis converti à l'islam. Ceux-là, c'est ceux-là, tu ne devrais pas faire débat avec eux. C'est comme toi, tu es comme un bébé qui se trouve dans le ventre de son père, de sa mère. Est-ce que tu comprends? Parce que quand Jésus dit, ne me touche pas, je ne sais pas comment monter vers mon Père. Dans l'origine du texte, il dit, je ne sais pas comment monter vers mon Seigneur, qui est votre Seigneur. Il est en train de dire aux gens que tu dis, il est enseignant là. Un enseignant, il faut toi être enseigné avant d'enseigner les gens. Est-ce que tu comprends? Il est en train de dire aux gens que ne l'appelez pas de la manière tu es en train de l'appeler à 23 heures là, qu'il est Dieu là. Ne l'appelez pas qu'il est Dieu. Qu'il est un Seigneur. Il a envoyé par quelqu'un. Dans la Bible, Jésus a été envoyé par Dieu. Est-ce que Dieu meurt même? Je te pose une simple question. Est-ce que Dieu meurt? Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Il ne meurt pas. Quand vous criez à l'église que Jésus a été ressuscité, et je te pose une petite question, qui l'a ressuscité? C'est lui ou c'est quelqu'un? C'est Dieu? C'est Dieu qui l'a ressuscité. Donc si Dieu l'a ressuscité, que lui-même n'a pas le pouvoir de se ressusciter, on doit dire quoi? Atabir. D'accord. Écoute-moi, je vais te dire. Écoute-moi. Aujourd'hui, Oustaz est là. Non, pourquoi comme ils sont pas là, mais pourquoi comme ils sont pas là? Écoute-moi, je vais te dire. Oui. Je vais te dire quelque chose. Par exemple, Oustaz aujourd'hui à Daloa. Oui. C'est ça, non? Oui. Et quand ils vont l'appeler de suite, pour lui dire, pour lui demander, tu es où? Il va répondre quoi? Je suis à Daloa. Je suis à Daloa. Et s'il est à Abidjan, qu'on l'appelle pour lui demander, on va dire quoi? Il est à Abidjan. Donc, si Jésus, on dit il est mort, et il n'est plus dans le sein de la terre, on ne peut pas dire qu'il est mort. Est-ce que on dirait quand tu parles, tu ne comprends pas. J'ai dit, quand vous dites que Jésus a été ressuscité, c'est français, a été ressuscité. Qui l'a ressuscité? C'est lui. Acte 5, 30 à 31. Qui l'a ressuscité? C'est lui ou c'est une autre divinité qui l'a ressuscité? Ce n'est pas une autre divinité. Il s'est ressuscité? Ce n'est pas une. C'est pourquoi je suis en train de dire que l'esprit qui est l'esprit Dieu lui-même, l'esprit Dieu lui-même qui est en Jésus là, c'est lui qui a opéré ce miracle. C'est l'esprit qui a ressuscité Jésus ou bien c'est quelqu'un d'autre qui l'a ressuscité? C'est l'esprit qui l'a ressuscité, c'est la chair qui l'a ressuscité. Le Dieu. Acte 5, 30 à 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. S'il te plaît. On dit dans Philippiens 2, verset 9 également, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. J'aimerais savoir est-ce que Dieu a besoin d'élévation alors qu'il est le très haut. Il nous reste une seule question, on va mettre fin parce que le frère quitte loin, hein. Le pasteur qui c'est la chair qui a été ressuscitée ou bien c'est l'esprit qui a ressuscité?
Toi, tu as dit que si Oussa Diané est à Daloa, actuellement, si on lui demande il est où, il va dire qu'il est à Daloa. Mais s'il est à Abidjan, il ne va plus dire qu'il est à Daloa. Comme Jésus n'était plus dans la tombe, donc il n'est pas mort. Il est vivant. Donc, comme Oussa Diané est maintenant à Abidjan, donc il n'est pas passé à Daloa. Il est passé à Daloa. Non, il est passé à Daloa, mais il n'est pas à Daloa. Passer à Daloa ne veut pas dire qu'il est à Daloa. Non, tu comprends? Il est passé à Daloa ne veut pas dire qu'il est à Daloa. Oui. Moi, je vous prends en marche. Il se passe les Oussas sont passés dessus. Il se passe le frère en face de nous, il a déjà répondu à la question, mais moi, je vais poser ma question quand même. Il voulait savoir, en passant souvent devant les églises, on entend cette parole-là. Ils disent le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Moi, il voulait savoir qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Et quelle est la différence entre le Père, le Fils et puis le Saint-Esprit. D'abord, le Père, c'est le Dieu créateur. Le Fils, c'est la chair. C'est pas Jésus? Non. Et l'humanité là, nous-mêmes là, il dit, l'homme a un esprit comme nous. Il parle des trois. Il parle des trois. Je viens, l'esprit là, l'homme a un esprit et l'homme a la chair. N'est-ce pas? Non, il ne parle pas de l'homme. Mais c'est ça, on dit le Saint-Esprit, le Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, je suis en train de vous expliquer. Ah, la différence, non? Oui. Je suis en train de vous expliquer. Le Père, là, c'est l'Esprit créateur. Le Fils, c'est la chair. On va aller doucement à la question du Père. Le Père, c'est... L'Esprit créateur. L'Esprit créateur, c'est le Père. Oui. Donc, on a identifié le Père. L'Esprit créateur. Que tout le monde retienne ça. Le Fils, c'est qui? Le Fils, là, c'est la chair. C'est la chair. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est, comment on l'appelle? La puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu venue sur la chair. C'est ça qui est le Saint-Esprit. Donc, il y a deux esprits ici. Tu dis le Père est déjà l'Esprit. Et le Saint-Esprit maintenant? Le Saint-Esprit, c'est ce fait que cette puissance-là, c'est la puissance-là qui est venue sur la chair là, qu'on appelle Saint-Esprit. Oui, c'est la puissance de Dieu. On termine. Attends, on termine. On va terminer. Il est l'heure camarade. On va terminer. Ce que je veux dire tout simplement, Jésus là, il était Dieu dans le ventre de Marie, mais c'est après son accouchement qu'il est devenu Dieu. Juste une question là. Jésus, c'est la chair. C'est ce que je dis. Dans le ventre de Marie là, est-ce qu'il était d'abord Dieu? Jésus, c'est la chair. Je suis d'accord. Maintenant, est-ce que dans le ventre de Marie... Bon d'accord. Prenez votre courant. Non. Prenez votre courant. Je vais vous montrer quelque chose. Prenez-le. Pardon, il ne faut pas m'attirer quelque chose encore. La dernière question. La question est dans le courant. Pardon, regarde, s'il te plaît. J'ai une question, s'il te plaît. Moi, je demande pardon. Je veux savoir. Jésus là, son corps là, il sait que c'est ça qui est Jésus. L'esprit là, c'est ça qui est Dieu, non? Quand il était dans le ventre de Marie là, tu sais que la médecine nous dit à partir de 4 mois, l'enfant est vivant, non? Dans le ventre de la maman, il a une âme, c'est ça, il vient d'être vivant. Maintenant, donc il avait déjà l'esprit, l'âme dans le corps de Marie. Dans le ventre de Marie, là, il était déjà vivant, 7e mois, 8e mois, voilà. Est-ce que là-bas, là, l'esprit de Dieu, là, c'est ça qui le faisait vivre? D'accord. Moi, je viens de te dire que la réponse là, de cette question que tu poses là, il faut voir dans ton Coran. Tu vas le trouver. Toi, il faut me répondre d'abord et parler dans le Coran. Est-ce que dans le ventre de Marie, il était Dieu? Dans le ventre de Marie, parce que puisque c'est la parole de Dieu qui est venue, de Dieu qui est venue dans le sein de Marie. Donc, Marie est portée Dieu de moi.
Marie, cette parole-là, c'est cette parole-là qui est devenue chair. Donc, elle avait Donc, cette parole-là est devenue chair, là. C'est ce que la Bible a dit. Cette parole qui est devenue chair, là. C'est cette parole qui est Jésus. Donc, si elle veut comprendre. Donc, Jésus, c'est la chair. C'est l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, faite chair dans le sein de Marie. Donc, en conclusion, c'était Dieu 9 mois dans le ventre de Marie, c'est ça? C'est Dieu. C'était Dieu. Oui. Donc, Marie a mis Dieu au monde 9 mois après. Marie a mis Dieu au monde. Elle a fait têter Dieu, son lait. Dieu a têté. Oui, bien sûr. Dieu a têté. Oui. Bon, on va s'arrêter là. Amen, habitable. Donc, il faut conclure. Merci pour ta présence. Conclure 2 minutes. D'accord. D'accord. Donc, pour la conclusion, je dis que c'est Dieu lui-même et c'est Jésus lui-même qui a dit qu'il est Dieu. Et dans toute la Bible, s'il y a quelqu'un pour lire la Bible honnêtement, il va le découvrir que Jésus est Dieu. Ensuite, pour comment on appelle, pour un truc fraternel, j'aurais voulu que, à cette affaire de Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu là, ce débat-là, que ça ait une fin. Voilà. Il faut mettre fin à ce débat parce que on ne doit jamais se comprendre. Les deux religions sont venues de l'Asie. L'islam et au Moyen-Orient. Ouais, oui, ça vient du Moyen-Orient. Donc, l'islam et le christianisme viennent du Moyen-Orient. Donc, ce que je vais vous dire, c'est qu'on mettait fin à ce débat-là. Et puis, ce que nous avons en commun, là, on a beaucoup de choses en commun. Nous sommes tous des Ivoiriens. On a beaucoup de choses en commun, mais occupons-nous de ce qu'on a en commun. On a le pays en commun, on a beaucoup de choses en commun. Donc, occupons-nous de ce qu'on a en commun et faisons de telle sorte que on ait la paix entre chrétiens et musulmans. Donc, je veux savoir. C'est Dieu qui a mis fin à faire de Jésus est Dieu, non? Donc, ne répétez plus ça dans vos églises. Qu'il est Dieu, là. On va répéter parce que la Bible l'a dit. Mais en quoi est-ce que ça vous gêne? En quoi est-ce que ça vous gêne? Non, ça ne vous gêne pas. Et occupez-vous du Coran et l'Église va s'occuper de la Bible. Donc, merci à vous. Voilà, je suis vraiment content de vous croiser. Voilà, merci. Et puis, bonne nuit à vous. On a été servi ce soir. D'accord, vous avez entendu, hein? Il dit, on s'occupe du Coran, il s'occupe de la Bible. Sauf que, moi, je ne connais pas pour les autres. Hein. Moi, depuis que j'étais petit, là, c'est eux qui m'ont arrêté sur la route de l'école pour me donner Bible. On m'a dit de donner ma vie à Jésus. Vous m'avez donné Bible. Donc, mon frère, tant que vous ne venez pas prendre vos Bibles, vous ne venez pas à la maison pour reprendre votre petite Bible bleue, là. On est dedans. C'est à la maison, on est pas aussi. Vous m'avez donné, là. Ça fait donc, je viendrai chez vous. On est 1 milliard de musulmans. Tu es venu chez qui? Donc, merci, je suis très content. Sauf que, non seulement c'est lui qui est l'initiateur des thèmes, c'est lui qui a proposé des thèmes, et à la fin du débat, il dit qu'il ne veut plus entendre parler de ce thème. Donc, il n'y a pas de problème. C'est toi-même qui es venu à ça. Nous, on n'est pas venu à un thème là. C'est toi qui as pris, tu as mis sur la table. C'est toi encore tu ramasses Kofi. Non, on n'a pas de problème. Car elle nous facilite nos entreprises, qui nous donne la foi et qui nous guide. En tout cas, c'est la fraternité. Je suis très content. Jean-Marc, non? Oui. Vraiment, ravi de te connaître. Même si je sais que tes deux fillettes qui sont avec toi, eux-mêmes, j'étais un peu traumatisé, mais ça va passer, ça va les laisser. Merci. Non, les fidèles ne répondent pas aux questions. Ok, alhamdulillah, on remercie toute la communauté musulmane qui sont sortis pour venir nous assister. On n'était pas venus, sinon on n'est même pas venu à Daloa pour un débat. On était venu à Gadoua pour une conférence hier. Voilà, on est venu à Gadoua hier pour venir faire une conférence. On a dormi à Gadoua et comme il y a la cellule de la DDR ici à Daloa, on est venu pour implanter cette cellule-là officiellement.
Et bon, comme c'est la réunion qui est demain, Inch'Allah, donc on a profité pour rencontrer des personnes qui nous appellent régulièrement. Étant à Abidjan, lui m'a appelé il y a longtemps, il dit le jour vient d'Alois de venir, on va échanger avec lui. Donc à 16h, nous étions au quartier millionnaire, on a échangé avec un frère là-bas. Bon, lui, on lui a posé une seule question, il dit qu'il ne peut pas répondre, donc le débat a été clos en même temps. Donc toi, au moins, on te remercie pour ton courage d'avoir fait le déplacement. En tout cas, nous, on ne manque pas d'Alois ici, on va revenir régulièrement. Mais cette fois-ci, comme je te l'ai dit là, le prochain débat là, c'est à ton église devant les fidèles. Mais comme tu dis, il ne faut plus en parler de Jésus. Si tu ne veux plus qu'on parle de Jésus et Dieu là, ne dites plus à l'église que Jésus est Dieu. Tu sais pourquoi? Quand vous dites à l'église Jésus est Dieu là, vous êtes en train de dire en même temps que les musulmans n'adorent pas le véritable Dieu. Mais si Jésus est déjà Dieu, c'est que ce n'est plus, Allah n'est plus Dieu. Mais quand vous le dites là, donnez-nous la case c'était quoi. Hein, vous dites Jésus est Dieu. Mais là, quand nous on dit Allah c'est Dieu là, ne dites plus aussi Jésus est Dieu. Parce qu'il ne peut pas avoir deux. Donc, débat là, ça va continuer. Quand Ibrahim l'a dit là, venez prendre vos Bibles là. Hein. D'accord. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, le fait que vous votez ça.